Montréalais de 15 ans accusé d'avoir bloqué le site Internet de CNN. Mais comment a-t-il pu réussir cet exploit avec son bras en crochet, sa patch sur l'œil et ce foutu cyber-perroquet sur l'épaule qui ne cesse de réclamer des biscuits? Et Stéphane Dion tente de convaincre les cégepiens des vertus de ses politiques. Et tout ça alors que nous sommes en pleine semaine sainte et que notre Seigneur va mourir sur la croix dans 2 jours. Non mais quel sans-cœur ce Stéphane! Oui, c'est l'heure de la brèche de cul, oh la brèche de cul. Chez nous il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point, oh la brèche de cul. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney, oh la brèche de cul. Bonsoir, bonsoir, hey, 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 oh, 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 oh. Et que j'ai de l'onomatopée et de la bonne humeur en réserve pour vous ce soir. Il est où le soleil, là? Il est où le soleil? Monte-toi, monte-toi. Il est là! Maudit coconut sunny side up, t'es là. Tiens, ici, méchant bonhomme, gros. Tas de bonheur. Il y a plein de belles poêles à venir toaster. Ici, à commencer d'ailleurs par les amputés de la face de Longueuil. Les amputés, merci beaucoup d'être venus. Merci pour votre courage. Merci pour votre beau sourire. Et aussi, on a un autre groupe, l'association des femmes aux femmes. Qui ont eu une position lucrative et qui étaient en réunion avec Vera Danilo hier. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Merci. Bonne soirée, bonne émission à vous. Puis lâchez-vous lousse en cours d'émission. Si vous avez envie de vous lâcher lousse, moi, je vais venir ici, moi, vous faire switcher, moi. OK, non, sérieux. Là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour avoir une petite pensée pour tous nos astronautes morts qui gravitent encore en orbite autour de la planète. Évidemment, il n'y a pas de moi assez fort pour. J'ai juste envie de dire, lâchez pas les gars. Voyons. Oh boy, j'étais pas parti pour ça, moi. Excusez-moi. Hey, vous allez partir, maudite idée noire, partez d'ici, la meilleure façon. Excusez-moi, la meilleure façon pour faire partir ça, c'est en accueillant notre invité chouchou cadeau du jour. Alors bon, c'est comment vous le décrire, Seigneur? C'est bon. Alors, il est français. Il y a de la joie, hein. On le voit très souvent chanter le long des golfes clairs. Eh bien, c'est mon ami, mon complice de toujours, pardon, Madame, Monsieur Charles Trenet est avec nous ce soir. Charles! Oh là là, le fou chantant! Oh, de joie! Oui, il y a de la joie. Oui, mon vieux, un petit bumper. Un petit bumper. Hop! Oh, oh! Fais la malheur. Ouais, fais pas ta moune. OK, Charles! Merci, mes gars. Oui, bienvenue. C'est vous. Alors, Charles Trenet, je vais y aller tout de suite d'emblée. Alors, bon, Ticas. Fou chantant, les tournées, évidemment, le souper, là, toute la sodomie, tout ça. À quand le site Internet, Charles? Oh, Internet, je chante une alouette sur Internet, la 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 la, je vous aime, Québec. Paul, ça tient peur, ça. Charles, dis-moi, une journée de rêve dans la vie de Charles Trenet, c'est quoi? Une journée de rêve commence avec une femme. Oh, maudit menteur! Et cette femme, c'est la province de Québec. Oh non, pas de poésie. J'avais dit pas de poète, Marco. J'avais dit pas de poète. Poète, faisait l'automobile. Ah, maudite vieille chose. En montant la colline, pas de poète. Il m'entend pas, il est sourd, il continue. Il continue, il m'entend pas. Il s'en fort. C'est extraordinaire. Je vous aime, Québec. Ouais, nous autres aussi. Bon, Monsieur Trenet. Vous pouvez vous asseoir, hein, Monsieur Trenet, ici, c'est Trenet. Asseyez-vous, relax un peu du bassin. Je me suis laissé dire que vous étiez très bricoleur, Charles. Bricoleur! Hey! Chut! OK, c'était cute, là. Arrête 2 minutes. Alors, donc, c'est le moment de passer à notre activité détente VIP. Tout de suite, on y va, Charles. Tout de suite, musique, mes gars, s'il te plaît. On va y aller avec la série. Suivez-moi ou précédez-moi plutôt, allez-y. Je vais juste soulever ça. Et boy! Déplace bien le petit monsieur, comme un jeune homme. Ça va pour la caméra. Si on est, alors donc, si vous êtes bricoleur, Charles, vous devez sûrement connaître les outils. Alors, nous allons mettre vos connaissances sur les outils à l'épreuve. Ce que je vais faire, c'est qu'on va vous mettre, on va vous mettre un petit seau sur la tête tout de suite comme ça. Alors, ce que je vais faire avec un outil qui a été prêté par Rona l'entrepôt, je vais donner des coups sur votre, regardez-moi ici, je vais donner des coups et vous allez deviner avec quel outil je frappe votre tête, d'accord? D'accord. OK, alors vous penchez un petit peu, s'il vous plaît, Charles. On l'encourage un petit peu. Bon, alors on y va avec le premier coup. Attention, musique, certainement. Let's go. OK. C'est quoi? Non, c'était une pelle. Attention, deuxième coup. Ça c'est? Vilebrequin. Non, c'était une question piège. C'était encore une pelle. Attention, dernière chance.
Une belle. Oui, il l'a eu, maudit. Attends, ça fait 3 fois que je fais dessus. Marco, je te laisse ça ici sur le bord. Bravo, on l'applaudit. Et merci aussi, messieurs, les méchants nuages qui sont restés chez eux aujourd'hui. Les nuages. Hey! OK. Hey, vous regarde, là, monsieur Trenet, avec votre casque. Je vous ai pas fait de cadeau, moi, là. C'est pas nécessaire, Marc. Oh, hey, non, pour vous remercier de votre participation et pour vous remercier aussi de toute votre carrière, Charles. Nous allons vous marquer au fer rouge. C'est comme un coup de soleil personnalisé. Ça, êtes-vous content? Est-ce que je peux m'en aller, Marc? Là, cache ta voix, toi. On s'en vient ici à la pastille. Musique, s'il te plaît, Mégo. On va enchaîner avec le petit cœur. C'est ça. Ça, c'est l'environnement hommage aux grands. Un moment tense, ça va être très agréable. Marco, veux-tu prendre ça, s'il te plaît? OK. Le fou chantant. Garde le soir. Hey! Alors, tout le monde, je vous demande de regarder par là. Attention, l'encourage, s'il vous plaît, tout le monde. Les fesses! Les fesses! Les fesses! Les fesses! OK, vous pensez comme ça. Attention, ce sera pas très long. Alors, évidemment, il y a du millage là-dessus. Alors, on y va, tout le monde. Tout le monde avec moi, attention, on marque. Merci, monsieur le monument! Oh, que c'est joli! Oui, il y a de la joie, Seigneur, c'est déjà tout. Merci beaucoup, monsieur Trenet, d'être venu. On chante maintenant, on voit la musique, Mégo. Merci beaucoup de votre visite. Merci, bon retour chez vous, monsieur Trenet. On y va avec la chanson. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la brasserie. Oui, exactement, brasserie. Chez nous, il ne peut jamais. Allez-y. Oh non! Ça dégage, ce petit fou. Oh, ouais. Quelle force de la nature, quand même. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, de la grande visite au cégep Édouard-Montpetit aujourd'hui, alors que les élèves recevaient l'honorable ministre canadien des Affaires intergouvernementales, M. Stéphane Dion, qui est littéralement, je pense, un monument de la politique canadienne. C'est moi, c'est parce que, parlant de monuments, vous savez que la Ville de Montréal a commencé déjà le grand ménage du printemps de ces monuments? Et on a une photo. Excusez-moi, j'en ris déjà. Alors, je sais pas si on peut montrer la photo, mais on a ici Paul Chomédé de Maisonneuve et la personne qui fait le ménage. Mais là, un instant. Cette sorte de ménage, ce col bleu, n'est-il pas en train de restituer sur la statue? Ah ben, colère! Excusez-moi. Alors, Stéphane Dion, comme je le disais, est un monument de la politique canadienne. Et Jean-René Dufort, je repasse encore la photo, excusez-moi. Wesh. Donc, Jean-René Dufort est allé, bien sûr, le rencontrer pour nous. On regarde ce que ça donne. Oh, je me sens tellement cheap. Déjà, c'est la dernière semaine régulière à tout jamais de la fin du monde. Puis en 3 ans, j'ai jamais réussi à me rapprocher de Stéphane Dion. C'est pas mêlant, c'est rendu qu'il faut que je me cache au milieu d'un troupeau d'étudiants pour assister à une de ses conférences sans me faire haïr. Maudit que j'aimerais tellement ça qu'il soit mon ami. Faut dire qu'il a été rough avec moi la première fois que j'y ai parlé. Il m'avait même pas répondu. Monsieur Dion? Monsieur Dion, le Parti libéral du Québec se cherche des candidats vedettes. On se demandait si ça vous intéressait de faire le saut. La deuxième fois, par exemple, faut que je sois honnête, il avait répondu à ma question. Monsieur Dion, vous sentez-vous aimé des Québécois? Énormément. Mais après ça, c'est moi qui avais gaffé en faisant du vaudou sur une poupée de lui. Tain ton Canada, je l'aime mon Stéphane, oh je l'aime mon Stéphane. Puis après ça, ça a dégénéré, je l'ai traité de rat. J'ai ri de lui quand il a reçu une tarte à la crème d'en face. Puis là, il voulait plus rien savoir. C'est normal, j'imagine. Il répond pas. Monsieur Dion, est-ce que je peux vous poser une question très gentille? Pour une fois, une petite gentille. Mais après ça, me semble que je me suis racheté, j'y ai sauvé la vie à Ottawa. Monsieur Dion, est-ce que je peux vous poser une question? Monsieur Dion, elle est rouge. La lumière. Vous allez vous faire écraser? Ça n'a pas de bon sens, cette relation-là. Je peux pas terminer 3 ans de fréquentation avec de la chicane. Je fais tellement pitié avec mon malheur. Faut que j'arrange les choses. Faut que je devienne son ami.
On pourrait juste quitter sur une bonne note. Je sais qu'on n'a pas pu dialoguer, puis qu'on n'a pas pu se parler, se poser des questions, se répondre, être gentils ensemble. Juste vous serrer la main et je m'en vais dans ma sabbatique. C'est quoi la fête du monde? Le monde va continuer? Ben, pour moi, ça l'est. C'est ma dernière semaine, c'est ma dernière chance d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance de votre carrière. Mais est-ce que je peux juste vous serrer la main? C'est tout. Je vais refuser de vous serrer la main. Je sais que je peux mourir. Ici Jean-René Dufort, à Longueuil. Que d'émotion, Seigneur. Allons rejoindre Jean-René, l'heureux élu. Bon, Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Excusez-moi, je manque de mots. Je suis très heureux. Alors, mais est-ce qu'il est quand même envisageable de penser que peut-être, vu que vous êtes un journaliste sérieux, que vous allez sûrement travailler ailleurs, qu'éventuellement, peut-être, vous en viendriez à recroiser de nouveau M. Stéphane Dion, Jean-René? C'est tellement difficile d'envisager le futur après avoir vécu un moment comme ça. On a l'impression d'être pris dans le présent puis de plus vouloir en sortir. Puis c'est un moment immense de bonheur pour moi. Oui. Et je veux pas imaginer l'avenir pour l'instant. Je veux le vivre pleinement. Ben, vous faites très bien. Dites-moi si je vous demandais une comparaison avec M. Jean Charest, parce que ça a été finalement vos deux plus grands à la fois adversaires et amis durant ces 3 saisons. Lequel a été le plus difficile d'approche? Ben, je ferai la comparaison. C'est comme un amour difficile qu'on se regarde, puis là, à un moment donné, paf, ça éclate. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à aller voir M. Charest pour peut-être manifester la même amitié envers lui? Ben, on est déjà des grands amis maintenant. Ah, c'est réglé? Oui, c'est réglé. Ah, ben, j'avais pas vu le topo. Merci infiniment, Jean-René Dufort. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres informations. Restez des nôtres. Aujourd'hui, la GRC a annoncé que ses agents avaient mis la main sur un des cyberpirates qui, en février dernier, avait réussi à paralyser les sites Internet de Yahoo, Amazon et CNN. Étrangement, aucun effort n'a été commis pour bloquer le site de la fin du monde, et ça, je dois vous dire que ça me met un petit peu en terre. Un petit peu. L'accusé est un jeune homme de 15 ans et c'est un adolescent. Ça, c'est très important que je le dise. C'est un adolescent. C'est Patrick Masbourian est arrivé en trompe dans mon bureau pendant que j'écrivais cette présentation en m'écriant « Merc, dis que c'est un adolescent. » C'est un petit peu maniéré dans le bureau, Patrick. Là, il a pris son poodle Jaja en chantant « Boy, I feel like a woman », puis on l'a plus jamais revu de la journée. Alors, c'est dit donc, Patrick, que l'accusé est un adolescent. Retenez cette information. C'est un adolescent. Bon, je pense maintenant que vous êtes armés pour regarder son reportage. On l'écoute. Samedi dernier, le 15 avril, Mafia Boy a été arrêté par la GRC. La poursuite entend démontrer devant le tribunal que Mafia Boy est responsable de l'attaque de déni de service qui fut lancée et qui a paralysé pour plus de 4 heures, le 8 février dernier, le site de CNN ainsi que tous les sites hébergés par la compagnie. On parle ici d'environ 1200 sites au travers du monde. Mais la question qui était sur toutes les lentilles de caméra ce matin, qui est Mafia Boy? Mafia Boy est montréalais. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est un Montréalais. Alors, mettons qu'on part avec un Montréalais typique. Donc, il a l'âge de 15 ans, je crois. Hein? Donc, faut pas trop le rider. C'est probablement un jeune de 15 ans de bonne famille, on peut présumer ça, qui est assez studieux pour étudier l'informatique, pour se familiariser avec les logiciels qui circulent sur Internet, qui permettent de faire ces choses-là. Mais c'est probablement pas de la graine de Hells Angels. Là. Je pense plutôt c'est un jeune qui avait un peu de talent, beaucoup de temps, puis un peu d'innocence. OK, lèvre supérieure. On va y mettre une petite lèvre. Oui, elle est trop sévère. On peut comparer ça à l'insouciance de l'adolescent qui va aller, je sais pas moi, voler un sac sur un banc de voiture parce que la fenêtre est ouverte, et il va se faire prendre la main dans le sac. Là. Ça ressemble plus à du vandalisme, on pourrait dire que ça ressemble plus à des taggeurs, ou disons, non plus précisément à quelqu'un qui va casser une vitrine de magasin. Nous, on a l'intention de tenter de démontrer qu'effectivement, Mafia Boy avait une intention criminelle, et ça se démontre par les traces qu'il a laissées derrière lui.
Faut pas oublier qu'il s'est vanté hein, de ce qu'il a fait, là. Fait qu'il faut qu'on sente que il y a de l'orgueil, là. C'est même pas comme quelqu'un qui va aller casser une vitrine pendant l'émeute de la Coupe cette année, où il va aller chercher ce qu'il y a dans la vitrine, où il va aller voler le butin. Là, il s'est contenté de casser la vitrine puis de se pousser en disant « Je l'ai cassé ». Mais ouais, c'est plus ou moins fort. C'est pas des attaques qui font évoluer l'informatique. Il y a rien de, c'est pas une intrusion qu'il a fait. Il a bloqué le système. Donc, je comparais ça à du vandalisme, purement et simplement. On bloque l'accès à un site, puis ça finit là. Il y a rien qui va au-delà de ça. Il y a aucun message qui est passé. On bloque et c'est tout. Okay. Est-ce que ça a l'air d'un gars de bonne famille? Moi, je crois que oui. Moi, je ferais confiance à ce type-là. C'est là un type qui passe les journaux, non? Et on est de retour en studio donc avec le stéréotype du parfait criminel cybernétique, de ce vandale, Mafia Boy, qui est en fait un hybride, je dois le dire. Oui, parce que là, il y a évidemment le haut du visage qui ressemble à quelqu'un qu'on connaît. Et le bas du visage, étrangement, qui a un caractère arménien. Oui, qui est très arménien en bas, puis nord-américain en haut. Puis on sait que le terrorisme est le fait aussi de ces peuples étranges qui vivent dans des contrées lointaines. Mais, et qui sont très brillants, parce que quand même, ça prenait un jeune, pas si brillant que ça, c'est ça que j'allais dire. Il a utilisé, en fait, l'intelligence de quelqu'un d'autre, ou le talent de quelqu'un d'autre. Lui, il a su bien utiliser un logiciel que quelqu'un d'autre fabriquait. Qui existait déjà. Donc, le programmateur, c'est pas lui. C'est pas lui. Et rapidement, de quoi il est passible? Eh bien, ce petit tweet est quand même passible de 2 ans d'emprisonnement. $1000, c'est pas une très grosse amende, mais ceci dit, toute une série de mesures un peu farfelues. Il peut même pas mettre les pieds dans un Radio Shack. Ben oui, ça, c'est comme ça que celui qui s'est fait prendre, il peut pas téléphoner. C'est ça, il pourra surtout pas avoir accès finalement à ça. Ah ça, qui est son grand plaisir, probablement sa grande nourriture spirituelle. C'est grand plaisir. Merci infiniment, Patrick Masbourian.com. Alors, faire une pause et nous revenons avec les sports et Monsieur Pauloud. Reste avec nous, cool. Sans cœur de Stéphane. Oui, c'est l'heure de la brèche de cul, oh la brèche de cul. Chez nous il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point, oh la brèche de cul. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney, oh la brèche de cul. Bonsoir, bonsoir, hey, 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 oh, 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 oh. Et que j'ai de l'onomatopée de la bonne humeur en réserve pour vous ce soir. Il est où le soleil, là? Il est où le soleil? Monte-toi, il est là! Maudit coconut sunny side up, t'es là! Descends ici, méchant bonhomme, gros tas de bonheur. Il y a plein de belles pouches moi. Ok, non, sérieux. Là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour avoir une petite pensée pour tous nos astronautes morts qui gravitent encore en orbite autour de la planète. Évidemment, il n'y a pas de moi assez fort pour. J'ai juste envie de dire, lâchez pas les gars. Un avenir toasté, ici à commencer d'ailleurs par les amputés de la face de Longueuil. Les amputés, merci beaucoup d'être venus, merci pour votre courage, merci pour votre beau sourire. Et aussi, on a un autre groupe, l'association des femmes aux femmes, qui ont eu une position lucrative et qui était en réunion avec Vera Danilo Pierre. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues. Merci, bonne soirée, bonne émission à vous. Puis lâchez-vous lousse en cours d'émission si vous avez envie de vous lâcher lousse. Moi, je vais venir ici, vous faire ce Montréalais de 15 ans accusé d'avoir bloqué le site Internet de CNN. Mais comment a-t-il pu réussir cet exploit avec son bras en crochet, sa patch sur l'œil et ce foutu cyber-perroquet sur l'épaule qui ne cesse de réclamer des biscuits? Et Stéphane Dion tente de convaincre les cégepiens des vertus de ses politiques. Et tout ça alors que nous sommes en pleine semaine sainte et que notre Seigneur va mourir sur la croix dans 2 jours. Non mais